Il est accusé de 30 empoisonnements, dont 12 qui ont porté la mort. Son nom est associé à l'une des plus vertigineuses affaires médicales de ces dernières années. Tout débute en 2017. Frédéric Péchier a 45 ans, c'est un médecin reconnu, une autorité dans sa clinique de Besançon. En quelques heures, il va changer de statut. La clinique vient d'enregistrer coup sur coup 2 accidents inexpliqués. Dans le jargon médical, on parle d'EIG, événement indésirable grave. 2 patients en arrêt cardiaque sur la table d'opération. Cela fait des années que les EIG s'enchaînent à la clinique. Un médecin prévient la justice. Les analyses toxicologiques qui ont été réalisées sur les poches de solutés de réhydratation pour le premier cas et de paracétamol pour le second cas ont permis de retrouver des fortes quantités de potassium ou d'anesthésique, à dose létale. Les regards se tournent vers Frédéric Péchier. Il a travaillé dans une autre clinique de la ville qui, elle aussi, a connu une suite d'accidents inexpliqués. Serait-il cette main malveillante qui empoisonne des patients? En mai 2017, le docteur Péchier est mis en examen pour 7 cas d'empoisonnement. C'est un moment terrible pour moi. Je suis innocent de tout ce qui est, de toutes les accusations qui sont à mon encontre. J'ai foi en la justice et j'espère que l'affaire va vite avancer. Les enquêteurs rouvrent les dossiers, remontent jusqu'en 2008. Une quarantaine d'EIG apparaissent, comme celui de Damien Yellen, décédé au bloc, à 50 ans. C'est ce que j'ai toujours espéré pendant ces 9 années, avoir enfin une explication et des réponses. La dose de lidocaïne qu'il avait dans le sang est 5 fois la dose létale. Ce qui est acquis, c'est qu'il y a eu des empoisonnements. On est dans une tragédie et on est dans un acte criminel qui dépasse l'entendement. L'accusation est énorme. Les avocats de Frédéric Péchier doivent stopper l'hémorragie. Devant la presse, il montre combien il est facile de polluer une poche d'hydratation, un jeu d'enfant. Pour cette démonstration, j'ai fait le choix d'une aiguille qui est très épaisse. Il existe des aiguilles beaucoup plus fines et donc qui passeraient encore plus inaperçues. Je vous laisse constater de vous-même si vous arrivez à me dire l'endroit où j'ai percé. On a fait le point sur le cercle de personnes qui l'entourent, au niveau notamment professionnel. Et effectivement, en lisant et relisant les auditions des uns et des autres, on a compris pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y avait des inimitiés fortes dans ce service? Oui, il y avait des inimitiés très fortes avec quelques personnes de son service. Oui. Guerre de blouse blanche, vengeance entre médecins. Qui peut imaginer un tel scénario? Les victimes n'y comprennent plus rien. Elles ont déjà tant à faire avec les séquelles des empoisonnements. J'ai fait un édème au poumon, un arrêt cardiaque, et puis AVC qui m'a touché ma vue, et puis voilà. Et puis 4 jours de coma. Après, on m'a fait des traitements et tout pour le cœur, machin et tout, qui est assez lourd. Et maintenant, le truc assez lourd, c'est que j'ai énormément de perte de mémoire. Pour mon boulot, c'est dur. En blanc, les patients empoisonnés. En rouge, ceux qui sont décédés. L'enquête montre des pics en 2009, 2012, 2016, année record. Dans cette suite effroyable, le petit Eddy âgé de 4 ans, venu pour une opération des amygdales, s'en sort par miracle. Nous, on l'emmène sur ses jambes le matin, on le tient par la main, il court sur le parking, et à 2h et quelques de l'après-midi, ils nous disent qu'il a fait un double arrêt cardiaque de 25 minutes, qu'il était transféré au CHU de Besançon. Quand on est arrivé à Jean Majot, qu'on l'a vu pour la première fois branché sur le lit, dans ma tête, je me suis dit, c'est fini, c'est terminé. Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Une collègue anesthésiste du docteur Péchier est passée, elle aussi, tout près de la mort. Son opération avait été décalée au dernier moment. La patiente qui a pris sa place, elle, est décédée. Ma cliente n'est pas seule à penser que le docteur Péchier a tenté de l'empoisonner. Les enquêteurs sont aussi persuadés que le docteur Péchier a voulu empoisonner ma cliente. C'était elle sa cible. C'était elle sa cible, clairement. Les années passent. Le procureur de la République de Besançon est sous pression. Chaque dossier d'empoisonnement nécessite plusieurs expertises médicales. En 2024, enfin, l'accusation rend sa copie.
Sur les cliniques Saint-Vincent et Polyclinique de Franche-Comté, les enquêteurs ont recensé 1514 personnes susceptibles d'avoir eu accès aux salles d'opération. Sur ces 1514 personnes, Frédéric Péché est la seule personne qui a été présente dans ces établissements aux périodes où les 30 empoisonnements présumés ont été constatés. Aucun commentaire. Reste une question, le mobile. Frédéric Péchier aurait-il cherché à briller en sauvant des patients empoisonnés? Aurait-il agi pour recadrer ceux qui contestaient sa mainmise sur le service de réanimation? En 8 ans de procédure, l'anesthésiste n'a jamais été placé en détention. Quand le procès s'ouvrira, il comparaîtra en homme libre.